Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre. Je vous retrouve encore chez moi. Alors cette fois, Ingrid n'a pas annulé à 4 heures du matin, mais en fait comme hier, elle n'est pas allée au travail, du coup la boîte d'intérim a cherché quelqu'un d'autre pour la remplacer. Et ben, il la remplace pour la semaine. Du coup, cette semaine, pour l'instant, elle n'a pas de mission. Donc, je reste à la maison. Voilà. Et comme ça, elle peut s'occuper d'Antoine qui est malade. Enfin, malade. Après, quand on est maman, on s'inquiète tout de suite pour rien. Il fait juste un peu de température. On suppose que c'est les dents. Enfin, je suppose que c'est les dents parce que, voilà. Il n'y a pas trop d'autres symptômes. Il tousse pas. Il n'a pas le nez qui coule, rien. Donc, quand c'est juste des poussées de fièvre, bon, voilà. Pauvres petits bouchons qui ont les dents qui percent tout le temps. On en parlait hier en live. On se disait, mais nous, si on, à notre âge, si ça devait pousser à notre âge, mais on dégusterait quoi. Enfin, les pauvres, ce qu'ils s'endurent. Alors après, ils ont la gencive plus fine, forcément. Donc peut-être que ça perce mieux. Mais quand même, hein. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est mon pull River Song que j'avais testé pour le zèbre tricote qui a aujourd'hui un site de teinture. Elle fait des autorayons chaussettes. Je sais pas si elle continue encore les designs. Je sais pas. Moi, je l'avais testé en laine de Joa. Donc Joanie, hein, dont je vous parle assez souvent. Donc c'est de la sport. C'est la gamme Altaï. Et c'est 85% Mérino, 15% Yak. Ça en fait un truc tout doux, tout chaud, tout réconfortant pour l'automne qui s'annonce. Moi, j'ai horreur de ça, l'automne. Il y en a, c'est leur saison préférée. Moi, non, 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 pas du tout. Oh, pour moi, l'automne, c'est le début de la fin, quoi. Enfin, c'est... après, c'est l'hiver, après, c'est le printemps, et seulement après, on a l'été. Moi, j'aime que l'été, moi, de toute façon. Enfin, si je devais classer mes saisons par ordre préféré, il y aurait l'été en 1. L'hiver, quand c'est bien froid et bien sec, pas l'hiver normand, parce que l'hiver normand, il fait toujours 15 degrés pluie toute l'année, quoi. Mais un hiver bien froid, bien sec, quand t'as la neige et quand t'as le soleil qui t'éclaire dessus, oh, c'est magnifique, ça j'adore. Donc été, hiver, printemps et automne, voilà. Printemps, j'aime pas trop parce qu'il y a les giboulées de mars, donc il pleut tout le temps en fait. C'est comme l'automne, le printemps. Mais c'est le début du mieux. Si on peut espérer avoir un mieux. Voilà, donc voilà mes saisons par ordre préférées. Et vous? C'est quoi vous? Alors, je dis pas que j'aime pas les couleurs. Enfin, après, il y a certaines couleurs, non, l'automne, tout ce qui est marron, kaki, non. Alors, l'orange qui pète comme ça, oui, d'accord. Mais un orange, orange cannelle, non. Non. Donc, même dans les couleurs que j'aime, je ne suis pas automne du tout. Après, ce que j'aime dans l'automne, c'est bah oui, voir les feuilles rouges, tout ça, c'est joli sur les arbres. Mais, euh, mais ici, ce que je vois, c'est surtout du vert et du vent. Donc, c'est pas très joli en vrai. Du vert parce que la nature, par contre, en Normandie, elle est verte. Alors là, ça ici, c'est vert. Ouais. Mais le ciel est tellement gris que... Bref, ce matin, en me levant, j'avais froid. Donc j'ai mis un pull bien chaud, bien réconfortant. Je me dis si je commence déjà à mettre mes pulls d'hiver. Alors lui je le mets pas l'hiver parce que au niveau col il est pas assez montant. Donc voilà, lui c'est un peu un demi-saison, automne. Et j'aime beaucoup la couleur de Joanie. Donc on a du vert et des speckles jaunes. Voilà, faudra que je vous parle un petit peu de Joanie. Attendez. Est-ce qu'on peut aller sur son site?
lainedejoie.com. Alors Joanie, je sais que par un moment... Ah ouais, non, elle a plus de site internet. C'est bien ce qui me semblait. Faudrait que je la contacte sur Insta pour voir comment on peut lui recommander des laines. Parce que moi j'aime beaucoup les laines de joie. J'en ai d'ailleurs encore à tricoter. Elle se procure ses laines chez Fonty beaucoup aussi. Par exemple, là je vois qu'elle a une light fingering, 50% mérino, 30% mohair, 20% soie. Ah bah c'est la comment on dit, la moustache de Fonty, ça. Ensuite elle a la fingering 100% mérino, fingering 100% mérino. Ah ok, donc il doit y en avoir une des deux qui doit être superwash et l'autre non, du coup, sinon elle n'en aurait pas deux. Ouais, la Anetonate est non superwash et Aneto superwash, voilà. La Altaï, donc c'est celle-ci, elle est non superwash. Ensuite, elle a la Nurata que je ne connais pas, c'est de la Decamerino soie. Oh, ça doit être confortable aussi, ça. Ensuite, elle a la Illimani que j'ai, c'est épaisseur sport 100% alpaga, donc non superwash aussi. La Montmirail qui est une lace 100% mérinos. La Sinaï qui est une lace aussi 85 mérinos, 15% yak. Et voilà. Ah non, et pas voilà. Elle en a encore. Alors, après je vais vous retourner, vous montrer un peu les couleurs qu'elle fait. Elle a la Mirali, oui, bah ça je vous l'ai déjà dit. Mirali, je crois, bah c'est tout alors. Hein. Mirali, non, je vous ai pas dit. Si, mais Mérino soie. Et elle a un Mérino bambou lace, mais il n'y a pas de photo. C'est 80% Mérino, 20% bambou. Je vais vous retourner pour vous montrer les magnifiques couleurs qu'elle a. Hop. Entre autres, hein, parce que bien sûr. Donc voilà ses bases. Altaï, Ande. Ah oui, celle-là, je vous l'avais pas dit. Worsted, 50% Mérino, 50% alpaga. Donc là, la Anetonate, donc c'est la 100% Mérinos. Et sa petite sœur en superwash, Aneto superwash. Voilà. Estrella Worsted. Alors là, c'est vert, vous l'avez pas. Voilà, là, vous l'avez. Worsted 100% Mérino. Estrella en sport, donc pareil, 100% Mérino, mais coloris-sport. Épaisseur sport. L'Aïda, donc qui est 100% mérino, 30% mohair, 20% soie. Alors celle-là, il y a 450 mètres ou 100 grammes. C'est une light fingering. C'est celle dont je me sers souvent. La Illimani, donc en 100% alpaga. Voilà. Je vous montre un peu les beautés. Alors ça, c'est bleu, on pourrait croire que j'aimerais. Mais en fait, bof. Parce qu'il y a du un peu violacé bordeaux trop foncé pour moi. Et même le bleu est un peu foncé pour moi, je trouve. Avoir tout un pull comme ça, je trouve que c'est un peu triste. Après, ça ne me regarde que moi, hein. C'est mes goûts. Voilà. Et la lace, donc Mérino bambou, mais il n'y a pas de photo. Donc voilà, elle a 13 sortes de laine. Donc c'est laine de joie. J'essaye de vous revenir. Hop, voilà. Laine de joie. Par contre, je vais lui demander où est-ce qu'on peut acheter ces laines parce que là, quand on clique sur son site, voilà, il est plus actif. Du coup, je sais que je vous retourne. Je sais que par un moment, elle avait pris un petit
camion et elle se déplaçait sur les marchés en fait et elle vendait sa laine comme ça. Donc je ne sais pas si elle continue si elle a complètement arrêté son site et si elle continue à vendre par internet ou si elle ne vend que sur place en fait. Il faudra que je lui demande. Parce que peut-être qu'elle a quand même un catalogue et qu'on peut lui passer des commandes sur Insta, je sais pas. Faudra que je lui redemande. Vu que ça fait 2 ans que j'ai... Enfin, avant de reprendre le travail, ça faisait 2 ans que j'avais quasiment rien commandé. Du coup, c'est vrai que je suivais pas trop les teinturières et tout ça. Mais là, je vais m'y remettre. Voilà. Voilà donc pour ce que je porte. Alors sur le site, je le voyais un peu plus turquoise. J'étais un peu déçue en le voyant arriver parce que il est vert. Hein. Moi je le voyais bleu. Mais je crois que du coup que c'est mon premier pull vert et du coup j'ai commencé à aimer porter du vert. Voilà. Avant j'en portais pas je pense. Mais ça je crois que c'est mon premier pull vert. Voilà. Construction de ce pull. Je sais plus. On va aller voir sur la fiche Ravelry. Je l'ai fait. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. 2020. Octobre 2020, il est sorti. Donc ça fait 4 ans. Donc j'ai de quoi de ne plus me souvenir de la construction. Alors, tour de poitrine 89 à 110. Donc moi j'ai dû faire la 97 puisqu'à l'époque je faisais toujours 95 aux alentours. J'ai fait soit 93, soit 87. Bon, il est un peu large comme tous mes vieux pulls. Voilà. Et le col, normalement, il descend beaucoup plus bas. Ces 2 petites bandes là, normalement, elles ne s'arrêtent pas comme ça. Elles descendent pour faire un col quasiment jusqu'au nombril. J'étais pas trop fan, donc j'ai demandé si je pouvais arrêter le col avant. Elle m'a dit oui. Donc voilà. Je peux vous montrer d'ailleurs la version de laine de joie. Sa couleur, j'adore. Donc voilà, normalement, vous voyez, le col, il descend très bas. Moi, je me suis dit, bof. Voilà. Donc, j'adore cette couleur, par contre. Les coloris, par contre, moi, je les adore. Hein. Là, celui-là, c'est pareil. Alors, toutes les testeuses, on avait pris des laines de joie pour faire le test. Voilà. Donc, c'est un pull qui est au prix de 7,50 € et c'est le zèbre tricote, donc River Song. Voilà. Va être plus là, je pense. Déjà 13 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment on fait la couture du petit Bouddha ou des cols, c'est beaucoup à la mode maintenant, les cols ou les bas de manches ou les bas de corps repliés. C'est comme ça, tout simplement. Voilà, c'est la même technique, on vient coudre sur l'envers en fait. On fait du jersey et on vient coudre sur l'envers. Alors, on peut le faire avec des côtes aussi, je pense. Est-ce que je l'ai déjà fait avec des côtes? Je crois que sur le pull Ori. Ah non, c'est du point de riz, je crois, les finitions. Je vais aller voir mon pull Ori que j'avais testé pour Yarnflex. Parce que pareil, on a les bords repliés comme ça. Est-ce que du coup, je sais pas si on peut le faire sur des côtes. Je vois pas pourquoi pas. Hein? Qu'est-ce qui peut nous en empêcher? Où est mon pull Ori? Et là, quand je cherche un truc, je pense toujours à toi, Joe. Je me dis, mais pourquoi je prends pas le temps? Parce que je préfère tricoter, hein. Soyons clairs.
Le voilà. Donc oui, c'est bien des côtes. Donc on peut le faire sur des côtes. Ok. Donc c'est possible de faire ce rabat sur les côtes. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Hein. Je me suis arrêtée parce que je devais vous filmer. Et puis après, bah, il était tard, je ne l'ai pas repris. Après le live, j'ai juste filmé et puis je me suis arrêtée. Donc j'ai pas beaucoup avancé hier. Mais du coup, vous voyez que la partie centrale est terminée. Alors j'ai pas 36 cm comme préconisé, j'ai 33. Bon, je me suis dit pour 3 cm, c'est pas grave. Surtout qu'au blocage, ça va faire ça. Puisque c'est de la dentelle. Hein. Donc, puis là, elle est déjà pas mal grande. Hein. Comment je vais me la mettre? En fait, elle est bien, mais large. Voilà. Donc là, je vais faire... Si j'essaie de la mettre au milieu, ça va me faire ça. Voilà. Donc tout le corps de l'écharpe derrière. Et là, devant, on va avoir les pans qui pendent. Voilà. Alors, je vais la remettre sûrement comme ça, ou sûrement je ferai comme ça, ou je sais pas comment encore je vais la porter, mais je verrai quand elle sera terminée. Voilà, voilà. Voilà donc ce que j'ai fait en live. J'ai pas fait que ça en live, mais je vous montrerai après. Saphir. J'ai avancé ma couverture hier matin, mais Saphir est dessus. Donc, est-ce que je peux prendre la couverture, s'il te plaît, bébé? On va essayer d'en prendre un petit bout. Hein. Elle est assez grande pour deux. Oh, je t'ai dérangé, pardon. C'est votre faute. Hein. Donc, hier, j'en étais dans le bleu. Donc, j'ai fait 1, 2, 3 allers-retours. Et non, pas retour. J'en suis où? Du orange, j'ai arrêté. Ouais. Non, je suis dans le rang de bride. Donc, j'ai fait que l'aller. Et je me suis arrêtée parce que j'avais crocheté toute la laine que j'avais dit que j'allais crocheter. Voilà. Voilà, voilà. Je vous avais dit hein, que j'allais finir la bleue. Ensuite, faire celle-ci et la orange. Et j'ai tout terminé. Donc, objectif du jour atteint. Ça fait 2 allers-retours entiers plus quasiment un rang de bride. Voilà. Et puis, bah, elle continue comme ça tout le long. Alors, aujourd'hui, quel va être mon objectif? Alors, on va prendre du bleu. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris du bleu. On va prendre ça. Et je vais prendre encore une autre petite boulette. On va partir sur celle-ci par exemple. Voilà, donc objectif du jour. Hop, crocheter tout ça. Peu importe le nombre d'allers-retours, tout ça. Maintenant, je suis dans la fin, je m'en fiche, je veux finir mes restes. Donc, on y va par reste. Donc, je veux finir ça aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'ai... Alors, à la fin du live, j'ai vu qu'il fallait que je couse et que je pouvais pas faire ça en live, forcément. J'ai pris les côtes de mon Strange Color que je teste donc pour By Night. Hop, donc dans ces coloris là, comme vous le voyez, il manque du bleu déjà. Forcément, j'ai fait les côtes avec. Donc ça, c'est mon coloris contrastant et le jaune, mon coloris principal. Donc voilà. Donc j'ai continué un peu les côtes hier. Hop, je cache. Dans le live, mais bon, j'ai pas avancé beaucoup. Donc voilà les côtes.
Ah, j'en étais là. Vous voyez commencer, débuter un petit anneau marqueur. Et j'ai continué. J'ai continué, et le soir, j'ai continué aussi. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé le jacquard, qui est magnifique. Franchement, le mélange des deux couleurs, bleu et jaune, j'adore. De toute façon, bleu et jaune, bleu et rose, bleu et orange, violet et orange, c'est des combos qui fonctionnent, quoi. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça, sans tout perdre. Hop. Donc voilà, c'est un jacquard très simple à suivre. Et là, je me suis arrêtée. Je reviens. Ah, me revoilà. Alors, je vous parlais donc de mon Strange Color, donc que je teste pour By Night et que j'adore. Voilà. Alors, je me suis arrêtée hier parce que en fait, elle divise le patron en plusieurs diagrammes de motifs. Et pour le deuxième, dans ma taille, il était écrit de tricoter les 12 rangs du diagramme. Or, le diagramme comporte 14 rangs. Donc, j'ai posé la petite question hier soir sur Slack. Et ce matin, là, elle m'a répondu que oui, effectivement, c'est bien 14 et pas 12. Donc, je vais pouvoir redémarrer et tricoter le diagramme numéro 2. Voilà, encore un pull que je vais adorer. Coucou toi. Tu veux venir? Tu te mets où? Sur la couverture, bah bien sûr. Maintenant, carrément, elle me snob, elle vient plus sur moi, elle vient sur la couverture. Donc voilà, donc un grand col. Alors, je crois qu'il faut 10 cm de colle. J'avais pas mon mètre, enfin mon ruban, mon mètre. Je sais pas si j'ai les 10 du coup. Non, j'ai 6,5. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, moi, j'ai pas un grand col, un grand cou. Et attends, il me faudrait des petits bloqueurs. On va essayer de passer la tête. Hop. Pour voir où ça arrive les côtes. Mais moi, il faut toujours que je fasse plus petit. De toute façon, j'ai l'habitude. Donc, alors, où est le dos, où est le devant? Je pense que le dos est là. Non, le dos est là. Alors, oh bah tiens, ça fait une lampe là. Hop. Ouais, donc vous voyez, c'est déjà assez haut en fait. Hein. Moi, 6 cm, c'est bien. Oh là là, qu'est-ce que je vais être bien là-dedans. La laine, c'est de la 50% Merino d'Arles, 50% Merino du Portugal. Donc, entièrement non superwash. C'est une épaisseur sport, donc elle va être assez chaude. Franchement, j'adore. Bon, là, je peux pas trop écarter parce que mes aiguilles, mon câble est trop petit. Hein. Mais vous voyez ce que ça donne. Tu aimes Saphir? Elle admire. Ah, c'est ça qu'elle admire. C'est ça, hein? C'est ça que t'as vu. T'es une coquine, hein? Donc voilà. Ça pique le nez. Voilà, voilà, donc le début de mon pull. Hop. Oh. J'essaye quand j'ai les cheveux lâchés, bien sûr. Quelle bonne idée. Donc, après les côtes, je vous ai pas dit, mais on vient faire des rangs raccourcis dans le dos, de façon à ce que le col côté dos soit rehaussé un petit peu. Voilà, par rapport au devant, on voit très bien que il y a beaucoup moins de rangs là. Donc ça, c'est le devant. Alors, j'espère que
ça va bien se voir. Ouais, ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Ça va. Parce que quand on se lève le matin, qu'il fait encore nuit à 8 heures et tout, on se dit mince, il est où le devant, il est où le derrière du pull Bon là ça va, on voit. Hop, voilà. Là vous avez le devant, donc ça fera comme ça. Voilà, voilà. Quoi d'autre vous dire dessus? Bah, pour l'instant pas grand chose, hein. On a fait des côtes de 2, des rangs raccourcis, donc dans le dos. Et puis j'ai fait la première grille de jacquard. Donc c'est un yoke, ce qui veut dire qu'on vient faire de temps en temps un rang d'augmentation. C'est pas un raglan. Alors, les raglans, on fait des augmentations en continu sur les côtés. Et les yokes, on vient tricoter en rond et on fait des augmentations occasionnelles, j'ai envie de dire, sur certains rangs, mais par exemple toutes les 5 mailles, toutes les 10 mailles, etc. sur le rang. Comme ça, toutes les augmentations se placent en fait sur le même rang. Et ça fait qu'on a un très beau cercle en fait. Bon là mes aiguilles, mon câble est encore trop petit. Mais on a un cercle. Voilà. Alors que le raglan, on vient augmenter un peu de façon saccadée. On fait 4 augmentations puisqu'il y a 2 raglans derrière, 2 raglans devant. Enfin là c'est l'inverse du coup. Et on vient augmenter par exemple tous les 2 rangs. Donc tous les 2 rangs, on a 8 augmentations. Donc on fait beaucoup moins d'augmentations à la fois, mais plus régulièrement. Alors que là, on fait beaucoup d'augmentations sur un rang, mais on espace les rangs d'augmentation un peu plus souvent. Voilà, donc là pour l'instant, j'ai fait 2 ou 3 rangs d'augmentation, je crois. Moi, je fais des augmentations intercalaires. Alors, je sais pas trop si ça se voit ou pas. C'est un détail. On n'a pas l'air de trop les voir. J'ai hâte de continuer le jacquard. J'en ai presque voulu un peu à Nathalie hier soir d'avoir fait une erreur dans le patron. Je me suis dit non, il me reste 10 minutes de tricot, je peux pas continuer. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier et je sais pas si je vais le reprendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'aimerais finir ça, avancer ma couverture et comme je travaille pas normalement on va profiter pour aller faire quelques petites courses. Chérie a besoin de l'imprimante donc il faut qu'on aille acheter une cartouche d'encre et depuis le temps qu'on doit y aller voilà. Et puis il faut que je rachète des piles pour ma pour ma balance. Voilà. Donc on va faire d'une pierre deux coups, mais pour l'instant le temps. Donc on verra si on y va ou pas aujourd'hui. En tout cas j'y vais pas demain parce que demain j'attends une commande. Donc si on y va c'est aujourd'hui. Mais du coup ça va faire quelques heures de tricot en moins. À moins que. Ah, à moins que je pourrais finir la brioche du gilet d'Antoine et en être sur le corps en aller-retour en jersey. Oh ouais, ça c'est une bonne idée. Comme ça, je pourrais prendre ça pour partir. Parce qu'en plus, c'est petit. Je vais commencer par finir la brioche. Je crois qu'il me reste 4 ans. Ah oui, mais après, il y a peut-être des rangs raccourcis. Bon, je sais pas. Faut que je vois. Faut que je sois le patron. S'il y a des rangs raccourcis, ça va être trop long. Je vais... Quoique, est-ce que je peux pas faire la couverture le soir? Non, je pense pas. Je pense pas. Euh, Bon, je verrai bien comment je m'organise aujourd'hui. En fait, c'est toujours comme ça. Quand on travaille pas, on a plus de temps, mais quand on fait d'autres choses, ben on a moins le temps au final.
Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler chaussettes parce que, alors partout on entend les chaussettes, il faut que ce soit fait avec de la laine qui contient du nylon ou du polyamide. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce qui fait la solidité des chaussettes. Franchement, vous prenez une laine à chaussettes avec du nylon, vous essayez de la casser comme ça, vous allez y arriver. Même moi, j'y arrive. Hein. Par contre, vous prenez, alors, qu'est-ce qu'il faut pour que la chaussette soit durable? Tout d'abord, il faut privilégier les laines très retordues. High twist, les teinturières, elles appellent ça. Donc, je vous montre. Ça, c'est de la high twist. Vous voyez tous les petits ronds? Ça veut dire qu'elle est retordue très, 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 très fort. Comparé à celle-ci, si j'arrive à trouver le bout. Promis, je vous montre si j'y arrive. Comparé à celle-ci, hop, vous voyez, le fil n'est pas du tout pareil. Là, on voit que c'est limite un seul fil. Alors, il y a du retors aussi, hein, mais on voit que c'est beaucoup moins que le bleu. Voilà. Ou un fil, est-ce que j'ai un fil single dans le coin? Un fil single, c'est encore plus visible. Ah bah, je peux vous montrer par exemple sur mon fil là. Ça, vous voyez, concrètement, il y a deux fils. Il y a le blanc et le noir. Plus on va le retordre, donc le retordre, c'est les enrouler ensemble. Vous voyez, plus on les retord, plus il y a de petites boules au centimètre par exemple. Hein. Plus les petites boules sont resserrées et plus le fil va être solide en fait. Voilà, vous voyez là, il va être très très solide. Comparé à là, où il est quasiment pas retordu. Donc pour faire des chaussettes, il faut privilégier un fil qui est très retordu, comme ça. Parce que là, c'est très solide. Alors que là, je suis sûre que si je tire un peu, je le casse. Hop. Est-ce que je vais y arriver à le séparer? Ça accroche la laine. Hein. La laine accroche. Hop. Là, je suis sûre que si je tire dessus... Bon, bah moi, j'ai pas de force, mais... Voilà. Vous voyez, en single, ça casse. Alors que là, bah, j'aurais beau essayer... là, ça marche pas du tout. C'est très solide quand c'est retordu. Voilà. Pour première... hop, un petit bébé sur maman. Pour la première des choses à respecter pour avoir un fil solide. Donc le retors. Ensuite, ces chaussettes, il faut les tricoter. Il faut que le tissu soit serré. C'est-à-dire qu'il faut les tricoter très fines. Par exemple, moi avant je les tricotais en 2,5. Maintenant je tricote en 2 mes chaussettes. Et je le vois, le tissu il est plus fin, plus compact et du coup il est beaucoup plus solide. Parce que ben pareil, les fils n'ont pas la place en fait de s'étirer et de craquer. Voilà. Donc on m'a demandé si c'était pour la laine roumaine, si on pouvait faire des chaussettes avec. Bah oui, en fait on peut faire des chaussettes avec n'importe quelle laine. Ça c'est de la en plus dans celle-ci il y a du mérino, du mohair. Donc le mohair, c'est pareil, c'est très solide le mohair. Il y a des matières aussi qui vont rendre vos chaussettes solides. Le mohair, la soie, le yak, le BFL, le cachemire, un peu moins parce que ça a tendance à boulocher. Mais c'est pas parce que ça bouloche que c'est pas solide. Mais vous allez avoir des bouloches quand même. Sinon, tout ce qui est laine,
Alors, le mérinos, c'est pas très solide. Si vous prenez un 100% mérinos, c'est pas très solide le mérinos. Par contre, la laine vierge, enfin la pure laine, oui. Vous pouvez totalement y aller. Donc en fait, ça va dépendre du retors de la laine, de la taille d'aiguille que vous prenez et de la composition de la laine. Voilà. Moi, à part pour les Disney, je n'achète plus de nylon. Donc, et je vais continuer à faire des chaussettes. Hein. D'ailleurs, je vous le dis toujours, mais c'est vrai, quelle est la laine la plus réputée de chaussettes? La laine à chaussettes la plus réputée, c'est la Mondim. Et la Mondim, quelle est sa composition? C'est 100% mérinos. Il n'y a pas du tout de nylon, pas du tout d'acrylique, pas du tout de polyamide. C'est du 100% mérino portugais. Voilà. Donc un peu comme celle-ci. Donc ça, je pourrais la mettre dans des chaussettes complètement. Après, il faut, voilà, faut voir son échantillon, faut adapter. Plus on prend une laine épaisse, et plus je pense elle est solide aussi. Et on peut bien sûr doubler, tripler le fil. Voilà, plus il y a de retors et plus les laines accrochent entre elles et plus c'est solide. Voilà. Bon bah pour le petit topo chaussettes, c'est bon. Chania, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et vous toutes, pareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, et bien moi je vais aller crocheter parce que j'ai du boulot. Elle est où ma... Bah voilà, je vous ai montré ma laine noire et je sais pas où je l'ai remise. Elle est là. Hop. Je vais aller essayer de crocheter tout ça assez rapidement pour passer à autre chose. Voilà. Et je me suis trompée hier, je vous ai dit samedi, mais non, en fait, elle sera pas finie samedi, elle sera finie dimanche. Puisque jeudi, c'est mono en cours, donc je la prends pas. Jeudi, je m'occupe du diosma jeudi. Et cette fois, c'est sûr, hein, je m'en occupe. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis tout à l'heure en live si on est rentré à 16h30, mais je pense que oui, on sera rentré. Si on y va vers 11h30 midi, apparemment, à moins qu'on reste bloqué par une grosse averse, normalement, on sera rentré. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain en vlog. Salut!